Nous allons écouter la parole. Le même texte que dimanche dernier. Nous sommes dans le thème de la gestion de nos biens et en particulier le sujet de la dîme, un sujet délicat, un sujet épineux. Mettez l'adjectif que vous voulez. Alors, nous poursuivons l'enseignement aujourd'hui. Je vous invite à vous lever avec moi pour faire honneur à la parole. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, viens, parle à nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui as autorité sur nos vies. Ce n'est pas un homme, c'est toi, Seigneur. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs par ta parole et avec ton Saint-Esprit, donne-nous le vouloir et le faire. Crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir pour que nous participions à ton royaume, pour que nous puissions apprendre à te connaître dans nos vies de façon plus profonde, même avec nos biens. Au nom de Jésus. Amen. Jésus était assis vis-à-vis du tronc à offrande, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour le mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Veuillez vous asseoir. La bonne gestion de notre argent. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais 20 ans. Et puis, je suis venu au Seigneur avec un groupe de l'université, mais je travaillais aussi au Bureau de poste de Québec. Et au Bureau de poste de Québec, à l'époque, 1981, bon, c'est ça me donne 61 ans aujourd'hui, maintenant tout le monde le sait, c'était l'emploi à temps partiel le mieux rémunéré et aussi avec les meilleures conditions au Canada. C'était considéré vraiment le meilleur emploi à temps partiel du Canada. Donc, j'habitais encore chez mes parents. Ils ne me demandaient rien comme loyer. La nourriture, logement, tout, rien, tout était fourni. Et je gagnais un assez bon salaire à l'époque, donc j'avais beaucoup d'argent. Ben, beaucoup d'argent, relativement beaucoup d'argent pour un adolescent, pour quelqu'un comme moi. J'ai commencé à sortir avec Karen. Et puis, à l'église où je suis allé, dès le départ, même avant de connaître Karen, on enseignait la parole de Dieu. Et puis, moi, je me souviens encore, c'était au Carrefour chrétien de la capitale, ici, à Québec. Et puis, je me souviens du jour où je me suis levé à la fin d'un culte, tout était terminé. Et puis, le pasteur venait juste de finir son message. Je pense qu'il ne prêchait même pas sur l'argent. Il prêchait même. Je suis allé le voir, j'ai dit, Monsieur, le pasteur, j'aimerais savoir combien est-ce qu'il faut que je donne à l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ben, il dit, ben, 10 c'est ce que la Bible enseigne. Bon, merci. Fait que je suis retourné à ma place, puis depuis ce jour, j'ai commencé à donner 10 de mes revenus à l'Église locale, sans poser de questions, sans faire de recherche. Le pasteur m'avait dit c'est 10 moi, je croyais à l'enseignement de la parole, je faisais confiance, il m'en donne 10 Comment c'est 10 Maintenant, pour moi, 10 c'est pas difficile. Presque pas de dépenses. Je n'ai aucune responsabilité, rien à payer presque. 10 ben c'est bon, c'est un bon montant quand même. Je le donnais. Là, j'ai rencontré mon ami de cœur. Et puis, Karen elle était vraiment pas dans la même situation que moi. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle devait payer une partie du loyer à Sainte-Foy, une amie avec qui elle partageait en colocation. Elle travaillait pour Berlitz, école de langue. Et puis, on commence à sortir ensemble. Puis là, ça commence de plus en plus à être sérieux dans notre relation. Et puis, je lui dis, Karen, il faut donner 10 Ah oui, c'est ce que la Bible enseigne. Mais dans mon immaturité, j'ai pas du tout réalisé que pour Karen, c'était un défi énorme comparé à moi. Elle avait des dépenses, un salaire moindre que le mien. Et là, je lui disais, ben là, il faut obéir au Seigneur, c'est 10 là. Puis elle pourra vous le dire, c'était un défi.
Et elle l'a fait, et elle a vu comment le Seigneur a pourvu à ses besoins financiers, puis elle ne m'a jamais demandé de l'argent. Dieu a pourvu à ses besoins financiers. Dieu est fidèle. Mais je souligne ça personnellement parce que c'est comme ça que je suis entré en matière quand on parle de la dîme. Les derniers dimanches, nous avons examiné l'importance de vivre devant Dieu une vie généreuse avec nos dons, avec nos talents, avec nos dons spirituels, avec notre temps et avec nos biens, avec notre argent. Généreux. On commençait à toucher à ce thème-là. Dimanche dernier, nous avons vu, prochaine diapo, que les lois cérémonielles, les lois de séparation, les lois civiles de Moïse dans l'Ancien Testament ont toutes été abrogées, annulées, en quelque sorte, elles ont été accomplies en Jésus-Christ, mais elles ne nous lient plus dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce qu'elles ont été justement accomplies par Jésus-Christ pour nous. Les lois cérémonielles, juives de séparation, lois civiles, pas les lois d'ordre moral, cependant. Comment ça s'est fait? C'est que Jésus, dans sa vie d'obéissance à la loi, de façon parfaite sous la loi, et en devenant péché pour nous, il a pris notre place à la croix, il a accompli la justice de Dieu, de ça qu'il a accompli toutes ces lois civiles, lois cérémonielles. Il y a une nouvelle alliance qui a commencé avec Jésus lors du repas de communion avec ses disciples. Nous sommes dans une nouvelle alliance, plus dans l'ancienne alliance. Tout est accompli. Jésus, c'est ce qui s'est écrié sur la croix. Tout est accompli. Mais, dimanche dernier, nous avons aussi souligné que la loi morale de Dieu, qui est enracinée dans la nature même de Dieu, la loi de l'amour de Dieu, l'amour du prochain, est toujours valide et sera toujours valide jusqu'à la fin, même dans l'éternité. Dieu nous a créés pour l'aimer et pour s'aimer les uns les autres. Cette loi morale va continuer à jamais. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toutes les lois qui en découlent et tous les commandements qui découlent de cette loi morale de Dieu restent, demeurent, dont les 10 commandements, etc. Comment est-ce que nous arrivons à obéir à cette loi morale? C'est en comptant sur l'Esprit de Dieu. C'est vraiment l'Esprit en nous qui nous donne le vouloir et le faire, et nous sommes en croissance pour devenir de plus en plus comme Jésus était sur la terre. Ça, c'est la loi morale. La question est donc, quand on parle de la dîme, qui signifie de redonner à Dieu 10% de nos revenus, est-ce qu'elle faisait partie de la loi morale de Dieu? Et si oui, est-ce qu'elle fait encore partie de la loi morale de Dieu pour nous aujourd'hui? Donc, est-ce que nous sommes tenus d'obéir à cette loi? C'est ça la question. Si elle fait partie de la loi morale de Dieu, alors, qui tire, comme je l'ai dit, sa source dans l'amour en action, l'amour de Dieu, alors ça veut dire que nous devons la pratiquer aujourd'hui. Sinon, nous péchons et nous brisons notre communion avec Dieu si nous n'obéissons pas à cette loi. Je le répète, dans la nouvelle alliance de grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes tenus d'obéir à la loi morale de Dieu. On n'est pas exemptés de la loi morale. Nous sommes tenus de l'obéir, comme je dis, en comptant sur l'aide de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, les 10 paroles, les 10 commandements révélés à Moïse sont toujours en vigueur. C'est une loi morale. Tu ne commettras pas de meurtre. Hein? Tu ne déroberas pas. Ça s'applique à nous aujourd'hui, bien sûr. Parce que ces commandements moraux et les autres qui en découlent nous disent en fin de compte de façon tangible ce que signifie aimer Dieu et aimer son prochain. Ça nous le dit, ça nous dit quoi faire de façon tangible. Donc, ce que Dieu nous dit dans sa parole de façon tangible, qui découle de l'amour de Dieu et du prochain, nous sommes tenus d'y obéir avec l'aide de Dieu. Or, la dîme, si la dîme ne fait pas partie de la loi morale de Dieu, alors nous ne sommes pas tenus d'y obéir aujourd'hui. Mais si elle y fait partie, nous sommes tenus d'y obéir. Est-ce que vous me suivez? C'est ça finalement. C'est comme ça que je vois. La question, c'est où est-ce que vous placez la dîme dans les lois que vous avez devant vous?
elle se situe où? Donc, prenons note d'abord que la loi de Moïse engageait le peuple à donner non pas une ni deux, mais 3 dîmes au Seigneur. Donc, un total de 23 et un tiers de leurs revenus. C'est ce qu'ils donnaient sous Moïse. 23 et un tiers. Et cela, à part des offrandes libres qu'on apportait à Dieu 3 fois par année pendant les fêtes en son honneur. Dieu avait prescrit 3 dîmes. D'abord, la dîme lévitique, 10 de tous les produits agricoles étaient donnés aux Lévites, hein, ceux qui accompagnaient les prêtres pour le service des choses matérielles au temple. D'abord le tabernacle, le temple, plus tard. Ce premier 10 la dîme, 10 de leurs biens, était pour les soins des Lévites de tous les jours. Pourquoi? Parce que les Lévites ne possédaient pas de terre. Leur travail, c'était de s'occuper des articles de temps dans le temple, les toiles, les barres, les rideaux, tous les articles. C'est leur travail. Cette dîme était perçue auprès de ceux qui possédaient des terres. Or, tout le monde ne possédait pas des terres, vous remarquez. Les Lévites n'en possédaient pas. Donc, les Lévites étaient exemptés de cette dîme, évidemment, pour les Lévites. C'était donc pas une loi pour tout le monde, donc ce n'était pas une loi morale. Une loi morale, une loi universelle, ça s'applique à tout le monde. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est pour tous. Hein? Vous me suivez? De plus, il n'y avait pas d'argent impliqué dans ce système. C'était des dons, soit en, comme c'est écrit, dîmes de la terre, de gros et petit bétail. C'est ce qu'on apportait aux Lévites. Deuxième type de dîme dans l'Ancien Testament, la dîme des fêtes. 10 supplémentaire, un autre 10 hein, des produits agricoles encore de chaque propriétaire foncier était mis de côté pour subvenir aux besoins du propriétaire lui-même. Foncier, c'est-à-dire celui qui possédait des terres, de sa famille, de ses serviteurs, des Lévites aussi, d'autres personnes encore, lors des différentes fêtes célébrées à Jérusalem, quand c'était à Jérusalem. Tout au long de l'année, cette dîme des fêtes ressemblait un peu, bon, une image un peu tirée par les cheveux, mais quand même, pour nous aider un peu, c'est quand on a un repas communautaire en Église, qu'est-ce que vous faites? Vous apportez votre plat. Puis votre plat que vous apportez, probablement vous en mangez un peu. C'est pour les autres aussi, mais c'est pour vous. Hein? Puis votre famille, si vous avez vos enfants, puis bon, la famille. Mais c'est ça, vous avez dépensé des sous pour payer pour ces plats, puis c'est pour vous. Mais vous l'apportez à l'Église, c'est pour célébrer Dieu ensemble, hein? Puis on a un bon moment ensemble, un bon repas. Ben, ça ressemble un petit peu à ça. Mais c'était tiré un petit peu. C'était la dîme qu'on appelle des fêtes. Ils mangeaient eux-mêmes cette dîme-là. Alors, si les adorateurs de l'Ancien Testament avaient un long chemin à parcourir, ils ne pouvaient pas apporter leur bœuf, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ou leur agneau, peu importe. Ils le vendaient au village, par exemple, 50 pièces d'argent. Puis là, ils arrivaient à Jérusalem, et puis là, ils achetaient l'agneau semblable, et puis ils pouvaient l'offrir à Dieu, et puis le manger ensemble. Et c'est là où on voit Jésus dans le contexte, quand il a chassé les vendeurs du temple, c'est que, exemple, je n'ai pas de données précises, mais imaginez, les gens arrivaient à Jérusalem, après avoir vendu un agneau à 50 pièces d'argent, ils arrivaient et ils payaient 250. Là, Jésus, il s'est frustré. Caverne de voleurs, c'est une maison de prière. C'est ça que Jésus. Ça, c'est une des parties pourquoi Jésus était si frustré, mais ça, c'est pour une autre prédication. Donc, nous avons vu qu'il y avait au moins 2 dîmes. La première, pour les soins de base des Lévites. La deuxième, pour celle de la famille qui venait offrir à Dieu un sacrifice. 2 fois 10 ça fait 20 Et troisièmement, la dîme des pauvres. La dîme des pauvres, c'était 10 des produits en argent, là on parle d'argent, que de chaque propriétaire foncier qui devait être mis de côté tous les 3 ans. Tous les 3 ans pour nourrir les pauvres, les démunis. Et comme c'est écrit dans le texte ici, l'orphelin, la veuve, hein, l'étranger, afin qu'ils puissent manger à satiété pendant une des fêtes. Donc, le total, 23 et un tiers de ce que le peuple devait donner à Dieu. Cette dîme des pauvres était mise de côté chaque année et donnée aux pauvres à la 3e année. Donc, un total de 23 et un tiers. C'est
essentiellement le système d'aide sociale sous Moïse. C'est ça. C'est un système d'aide sociale. Mais aujourd'hui, on est au Québec. Hein? Puis vous savez, nous donnons, si vous êtes un travailleur, le salaire que vous avez, si vous payez des impôts, alors le revenu, il y a une partie qui est prise de ce revenu-là pour donner pour les services d'aide sociale, pour l'assurance-emploi, pour soutenir ceux qui perdent l'emploi, par exemple, qu'il soit retiré directement de votre chèque de paie ou que vous le payez à la fin de l'année par l'impôt. Il y a une partie qui est prise pour l'aide sociale. Nous contribuons tous selon notre capacité à l'aide sociale et au service de ce gouvernement. Regardons un peu la situation au Québec. Alors, voyez-vous, déjà là, on commence à voir que la loi sur la dîme, au moins sous Moïse, c'était une loi plutôt civile, n'est-ce pas? Moi, c'est ce que je comprends là. Je vois moins la loi morale qu'une loi civile pour soutenir tout le système des sacrifices, système lévitique, le système du temple, pour que ça puisse. Mais ça, c'est passé, ça. On n'a plus de lévite. On n'a plus de système sacrificiel. C'est fini, ça. Voyez-vous? Et même une partie était pour l'aide sociale, mais là, l'aide sociale, nous, on la donne déjà sur notre paye. Donc, je vous ai dit que j'allais creuser. Je vous l'ai dit que j'allais faire mes petites études. Alors, bon, j'ai fait mes petites études sur le site Internet Promis, aide aux immigrants et aux réfugiés. Nous lisons ceci concernant l'impôt au Québec. Que l'impôt que vous et moi nous payons, c'est cette partie de chaque somme d'argent remise par votre employeur qui est prélevée par le gouvernement, que ce soit québécois ou canadien. L'impôt finance quoi? Les services publics, comme ceux du secteur de la santé, de l'éducation, de la justice, de la culture, en plus de permettre la redistribution des revenus. En effet, comme l'impôt est progressif au Québec et au Canada, le taux d'imposition augmente plus le revenu est élevé. Donc, on va prendre une plus grande tranche. Le taux d'imposition augmente. Le gouvernement utilise une partie de cet argent pour financer des programmes qui combattent l'inégalité financière. Par exemple, au Québec, si vous gagnez 46 000 et moins, bien, il y a une certaine limite, il y a un certain seuil où ça ne s'applique pas, là, mais vous payez 15 d'impôt. Si vous gagnez je parle d'un ménage, entre 46 000 et 92 000 environ, si votre ménage gagne ça, vous payez 20 et ça continue. Au Canada, à peu près la même chose. Ça veut dire que pour un ménage qui gagne un salaire brut de 50 000, il remet 20 250 $, si mes calculs sont bons, au gouvernement provincial et fédéral pour payer les nombreux programmes services de ces mêmes gouvernements. Ce ménage dispose alors de 29 750 $ dans l'année pour couvrir ses dépenses personnelles durant l'année. Donc, la question, si nous devons payer environ 40 d'impôts, et si la dîme est une loi plus civile que morale, est-ce que ça signifie que nous sommes dispensés de donner notre dîme? Hein? Est-ce que, par exemple, on pourrait logiquement dire, ben, on paye déjà 40 au gouvernement, ils prennent déjà 40, c'est bien dit, ils prennent déjà, parce que la différence, c'est qu'avec le Seigneur, il nous appelle à donner volontairement et avec joie. Le gouvernement, avec joie ou non, ils viennent chercher, ils prennent 40 d'impôts. Hein? Alors, sommes-nous libres de payer la dîme? Sommes-nous libres, posons-nous la question, de faire ce que nous voulons avec notre argent, comme des fois on entend ça. Moi, je suis libre de faire ce que je veux avec mon argent. Ben, de un, en tant que chrétien, dans la Nouvelle Alliance, là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous voulons obéir au Seigneur. De un, nous reconnaissons que ce n'est pas notre argent. Ça, c'est très important. Très important. Ce n'est pas notre argent. C'est l'argent que le Seigneur nous confie. Mais la question se pose, OK, si c'est l'argent que le Seigneur nous confie, quelle part il veut que je lui remette? Qu'est-ce qu'il me demande? Et là, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, comme j'ai expliqué aux enfants tout à l'heure, pour nous guider lui-même, inspiré par sa parole, bien sûr, à lui donner la part qu'il veut que nous lui donnions. Alors, c'est plus comme ça qu'on voit
la pensée de la nouvelle alliance. Ce n'est pas tant une loi, 10 %. Non, on va parler plutôt d'un principe, le principe de la dîme. Quelle part devons-nous remettre? Creusons l'Écriture. Premièrement, il y a le principe d'Abraham. Là, on parle pas on parle plus de loi, là, on parle plus de loi morale. Je pense que c'est clair. Est-ce que vous me suivez? Je pense que c'est clair. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans ma réflexion sur l'Écriture, je ne vois pas la dîme comme une loi morale universelle, 10 pour tout le monde. Il me semble que ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Et je développe aujourd'hui et la semaine prochaine ce thème. Il me semble que c'est plus un principe, la dîme. Et c'est un principe qui parle d'une première partie de nos revenus plus que 10 %. Enfin, suivez-moi, on va y aller ensemble, on va regarder ça ensemble. D'abord, prochaine diapo, le principe d'Abraham. En revenant d'une guerre où Abraham a délivré son neveu Lot et un grand butin, il a rapporté un grand butin, il rencontre un personnage mystérieux du nom de Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui bénit Abraham après avoir remporté la victoire contre des rois, lui qui était avec un peu nombre d'hommes, et auquel il remet la dîme de tout son butin. Tiens, voici déjà là un indice, un principe. Il donne une dîme, et là, c'est vraiment le 10e, c'est 10 %. Il dit, Melchisédek, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Et quand son petit-fils Jacob s'est enfui loin de son frère Ésaü, il a dormi une nuit, il a eu une vision d'une échelle, Dieu, les anges montaient, descendaient au-dessus. Il a dit, wow, qu'est-ce que c'est ça? Il s'est réveillé. C'est la maison de Dieu. Il a fait un pierre, il a mis de l'huile dessus, puis là, il a fait un vœu. Jacob a dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tiens, un engagement de donner 10 % de tout ce que tu me donneras. Ces deux exemples, évidemment, datent d'avant Moïse. Nous sommes avant la loi de Moïse, là. C'est pour ça que je parle d'un principe. Il y a un principe, là. Mais ils ont des faiblesses. Il y a des faiblesses dans ce principe. Par exemple, Abraham donne à Melchisédek 10 % des biens de quelqu'un d'autre. C'est un butin pris à la guerre. Ce n'est pas son propre revenu régulier. Aussi, c'est un événement unique. C'est une guerre et non un événement annuel, sans parler d'un événement mensuel ou à chaque 2 semaines quand nous recevons notre chèque de paie. Mais il y a quand même un principe qui ne fait aucun doute et qui s'applique aujourd'hui, et le principe est celui-ci. Lorsque Dieu nous aide à remporter une grande victoire, ou lorsque nous recevons un grand montant d'argent, peut-être par héritage, ou lorsque Dieu répond à une demande de prière pour une promotion importante, ou un investissement financier important, Dieu répond à une prière, un investissement qui rapporte beaucoup. Alors, un acte de gratitude envers Dieu généreux est de mise. C'est vraiment approprié de répondre à Dieu en reconnaissance. Et je pense que ça, c'est le premier principe. Reconnaissance envers Dieu qui nous a tant bénis de lui donner une bonne partie de ce qu'il nous a ramené. Quand je dis de donner à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a besoin d'argent, on comprend ça. Mais en réalité, son royaume sur la terre, ses missionnaires en mission, son pasteur qui sert, ses ouvriers, les bâtiments, oui, ça a besoin d'argent et de beaucoup d'argent, relativement. Deuxièmement, il y a le principe de Malachie. Ici, le principe de Malachie, nous voyons que Dieu invite son peuple à le mettre à l'épreuve. Non, on parle d'autre chose. En lui remettant toutes les dîmes pour les soins de sa maison. Apporter toutes les dîmes.
à la maison du trésor, évidemment, nous sommes sous Moïse, nous sommes dans la loi de Moïse, là. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Principe de Malachie. Il semble y avoir ce principe ici où Dieu désire que nous lui fassions confiance de façon tangible dans le domaine financier de nos vies, en lui remettant une part. Par exemple, il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Il nous appelle à le mettre à l'épreuve. Donc, c'est un signe de faites-moi confiance. Donnez-moi cette partie. Oui, comme la veuve que nous avons lue tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec la veuve? C'est qu'elle donne tout son nécessaire. Mais c'est ça. Mais Dieu, à l'épreuve, pas pour le tenter. Non, mais elle sait très bien que c'est Dieu qui prend soin d'elle. Donc, elle lui donne tout ce qu'elle a. C'est dans ce même sens. Et cette confiance, c'est pas là. Oh Seigneur, je te fais confiance. Tu sais dans mon cœur. Tu sais, je te fais confiance. Non, non, non. C'est tangible. C'est un don. On donne la partie que le Seigneur nous met à cœur de donner. Mais ça vient plus tard. Ça va venir plus tard. Important, ce n'est pas n'importe comment, là. C'est une question de confiance. Nous démontrons que nous faisons vraiment confiance à Dieu lorsque nous passons à l'action et nous donnons ce qu'il nous a demandé de donner, nous a montré de donner. C'est une question de conviction. C'est pour ça qu'on donne avec joie, parce qu'on donne par la foi. 2, la manière de démontrer à Dieu que nous lui faisons vraiment confiance, c'est de lui apporter une partie de tous nos revenus. Apportez-moi, comme il dit dans ce texte, toutes les dîmes. Donc, c'est comme ici, c'est l'idée d'apporter une partie. Là, maintenant, on ne parlera pas de 10 parce qu'on parle de principe. C'est comme l'idée de lui apporter une partie de tous nos revenus. Pas juste mon revenu régulier, mais tous mes autres revenus, là, c'est correct. Non, 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 non. Il y a comme ce principe ici que toutes les dîmes, tous les revenus, c'est un peu l'idée, dîmes de nos revenus. C'est un geste régulier, et non seulement une fois par année, parce que c'est tous les revenus, toutes les dîmes, c'est régulier, c'est pas comme une fois par année. Et il y a des textes qui disent de ne pas le rencontrer les mains vides. On voit ça dans l'Écriture. On est supposé rencontrer Dieu. Quand nous rencontrons Dieu, on le rencontre, mais non pas les mains vides. Ça, c'est des principes, des lumières qui peuvent nous éclairer. Par exemple, quand nous sommes invités à un repas chez des amis, comme hier soir, on avait un repas parmi les frères, eh bien, c'était tout à fait approprié d'apporter quelque chose, soit un plat, soit une petite contribution. C'est normal, on est invité. On le fait, nous. Alors, pour Dieu, il semble que c'est la même chose. Ça ressemble beaucoup à ça. Troisièmement, la bénédiction de Dieu, et ça, on le voit dans le principe de Malachie, c'est que Dieu promet sa bénédiction à notre obéissance. Si nous obéissons à sa volonté, en lui faisant confiance, il répond par une promesse de bénédiction. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Il y a comme un engagement de Dieu dans ce principe. Dieu s'engage lui-même. C'est quelque chose, là. C'est Dieu qui s'engage à nous bénir financièrement, si nous obéissons. C'est comme s'il prend les choses en main. C'est écrit, les fenêtres du ciel, il s'occupe des fenêtres du ciel. C'est quoi ça, les fenêtres du ciel pour nous? Ça, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. Moi, je ne peux pas contrôler les fenêtres du ciel. Je ne sais pas si vous pouvez, mais moi, je ne peux pas. Autrement dit, c'est tout ce qui pourrait contribuer à notre prospérité financière. C'est tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Dieu s'en occupe. C'est un peu ça, là. Ensuite, il y a, troisièmement, le principe de Jésus. Je l'ai appelé le principe de Jésus. Jésus semble souligner l'importance d'obéir à la loi de la dîme pour les croyants de l'Ancienne Alliance. Et c'est clair dans le texte que vous avez ici, quand c'est écrit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, la nette du cumin, que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Alors, évidemment, Jésus distingue la dîme ici de la loi morale, qu'il décrit comme la justice, la bonté, la fidélité. Les lois
comme par exemple les lois contre le vol, l'adultère, le meurtre, le faux témoignage, la convoitise, ce sont des lois morales. Ici, il parle de la justice, la bonté, la fidélité. Et il dit, vous ne pratiquez pas ça, mais de façon extérieure, vous pratiquez la menthe, la dîme de la menthe, le petit morceau, je ne sais pas, la petite touffe de menthe que vous apportez au temple pour donner la dîme, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi. Hein? Vous avalez le chameau et vous retenez le moucheron. C'est ça que Jésus, il n'est pas en train de condamner ceux qui donnent la dîme. Non, il est en train de condamner ceux qui ont une religion ou une obéissance seulement extérieure. C'est ça qu'il condamne. Mais nous, nous sommes en nouvelle alliance. Et Dieu, par le Saint-Esprit, travaille nos cœurs. Hein? Il nous transforme pour que nous aimions vraiment Dieu et que nous aimions vraiment notre prochain. C'est ça. Alors, Jésus fait peut-être écho à ce que l'Éternel demande de chacun de nous dans notre conduite, et c'était un peu la conversation hier qu'on avait autour de la table. Quand Dieu dit par Michée 6:8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça que le Seigneur demande de nous. Mais en ajoutant les mots sans négliger le reste, Jésus souligne qu'il ne devait pas négliger de verser la dîme. Et nous ne devons pas, c'est là, je pense, le principe de Jésus, c'est que nous ne devons pas de négliger de donner au Seigneur financièrement la part qu'il veut que nous lui donnions. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est le principe. Nous ne devons pas négliger cela. Évidemment, Jésus parlait à des Juifs de l'ancienne alliance. Mais nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle. Depuis le repas pascal de Jésus avec ses disciples, hein, avant sa crucifixion. La question demeure donc, pour vous comme pour moi, comme pour nous, quelle part dois-je remettre au Seigneur? De mes biens, de mes revenus, de tous mes revenus aujourd'hui. Prenons note que dans le Nouveau Testament, Paul, Pierre, Jacques, Jude, ceux qui ont écrit les lettres, ne parlent pas de la dîme. Avez-vous remarqué? Paul et Barnabas, plus tard Silas, ont apporté l'Évangile aux païens aux confins de l'Empire romain. Mais il y a des croyants juifs qui étaient à leur trousse et qui ont commencé à enseigner aux croyants païens qui étaient convertis, qui devaient suivre les coutumes de Moïse, probablement incluant la dîme. Ce n'est pas écrit, mais probablement. Et ça a créé une certaine agitation, une confrontation non négligeable parmi les enseignants juifs et Paul et Barnabas. Il y a eu un conflit, mais un vrai conflit. Et ils ont décidé que Paul et Barnabas apporteraient cette question-là à Jérusalem pour le premier concile, le concile de l'Église que nous lisons dans Acte 15. Et après avoir délibéré avec soin et dans la prière, imaginez les apôtres, les premiers apôtres qui délibèrent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette question-là? Est-ce qu'on demande aux païens, aux non-juifs, les gentils qu'on appelait, de se faire circoncire ou non? D'obéir aux lois de Moïse ou non? De payer leur dîme ou non? Tu sais, peut-être inclus, c'est peut-être partie, on ne sait pas, ce n'est pas écrit. Alors, ils arrivent avec la conclusion suivante. Et ils disent, en effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, ce n'est pas juste leur décision, de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela à Dieu. C'est ça qui donne comme règle générale aux églises non juives. Il n'y a rien sur la dîme, mais il n'y a rien non plus sur les commandements de Dieu et les lois morales que nous devons toujours respecter. Donc, c'est un argument qui est plus ou moins fort, mais quand même, ce n'est pas concluant, mais bon, c'est quand même intéressant de noter que Paul ne parle jamais
de l'obligation de donner sa dîme dans les églises qu'il fondait. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de comprendre cela? Et je termine. Ces dernières années, de nombreux théologiens ont habilement contesté et démantelé l'idée que les lois de l'Ancien Testament sur la dîme s'appliquent toujours à l'Église d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais beaucoup de ces mêmes enseignants ont omis de mettre en évidence les lois et les principes de donation dans le Nouveau Testament. Le résultat, c'est que plusieurs chrétiens ont confondu la libération des lois de l'Ancien Testament sur la dîme en disant c'est une loi civile, on n'a plus besoin de l'appliquer, avec la liberté de ne pas avoir à donner financièrement à Dieu. Le genre de liberté que je n'ai pas besoin de donner à Dieu. Par exemple, pour ses intérêts ou le développement de son Église. C'est comme on n'obéit plus à la loi, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Comprenez-vous? C'est la confusion chez plusieurs chrétiens, de sorte que, bon, il y en a qui vont donner un peu à la fin du mois. Bon, s'il me reste un peu d'argent, je vais en donner. C'est ce genre de réflexion. Autrement dit, c'est comme ils ne sont plus tenus par aucune ligne de conduite concernant la part à donner au Seigneur. Avec cette idée, ben là, on n'a plus à tenir, on n'a plus à obéir à la loi de la tienne. Évidemment, ce n'est pas biblique, cette conclusion-là, et ça prive de nombreux croyants des bénédictions de Dieu qui viennent à l'obéissance de donner ce que Dieu veut que nous donnions à son œuvre avec joie, hein, dans la Nouvelle Alliance et par la foi, suscitée par le Saint-Esprit et par amour pour Dieu. Donc, c'est ce que je vais poursuivre dimanche prochain en allant plus en détail sur ces principes de donation, des dons du Nouveau Testament qui devraient nous guider de façon précise aujourd'hui quant à la part que nous devons donner au Seigneur. Je m'arrête ainsi. On ne fait pas ça souvent, mais si vous avez une question, juste pour clarifier, vous pouvez la poser. Sinon, nous allons procéder. Oui, Denise. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Hmm. Ouais. Hmm. Ah oui, c'est ça. Oui. Wow. Oh. Merci, Denise. Merci, Denise. Je vais t'interrompre. Merci beaucoup. C'est un bel exemple d'un acte de compassion. Hein? Aimer la bonté.
C'est ça. Aimer la bonté, c'est un exemple, ça, pratique, tangible. À quoi ça ressemble d'aimer la bonté? Maintenant, un projet comme ça, c'est dans l'écoute du Seigneur, c'est dans la prière, c'est dans la considération, à savoir, Seigneur, est-ce que tu aimerais que je prenne une partie de mes revenus pour euh, agir avec bonté envers une petite fille comme ça? Ou ça peut être, il y a un nombre incroyable de projets dans lesquels nous pouvons être impliqués. C'est toujours la question de discerner, Seigneur, tes intérêts, ton royaume, toi, Seigneur. Ici, à Québec, dans la région et dans le monde. Seigneur, quelle part tu veux que je te donne? À qui tu veux que je donne? Combien et à quelle régularité? Tout ça, ce sont des questions qu'on demande au Seigneur dans la prière. On dit, Seigneur, montre-le-moi. Et quand il nous le montre, ça va être un pas de foi que le Seigneur va nous demander parce qu'il nous appelle à vivre par la foi. Et c'est de répondre par la foi à ce qu'il nous demande. Oui, merveilleux. Merveilleux. Merci, Denise. Alors, on va prendre maintenant un moment de silence. Nous allons euh, nous concentrer sur Jésus en rapport avec le repas de communion. C'est le bon moment de confesser nos fautes et de faire ce genre de prière que je viens juste de donner comme exemple. Que le Seigneur nous guide par son esprit. Approchons-nous de Dieu et à sa table. Seigneur, nous tenons dans nos mains un morceau de pain, une coupe de jus qui nous parle de ton corps et de ton sang livré pour nous. Et la première chose qui me vient en tête, c'est que, Seigneur, tu n'as pas donné 10% de ton corps.
Tu n'as même pas donné 50% ni 90%. Seigneur, donne-nous cette révélation de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour comprendre le don que toi, tu as fait. Et le don que toi, tu nous appelles à faire envers toi. Tantôt, nous avons chanté « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. » Eh bien, Seigneur, toi, tu ne l'as pas chanté, mais c'est ce que tu as fait à la croix. Tu as tout donné par amour pour nous en portant notre péché à la croix. Seigneur, merci d'avoir accompli la loi pour nous. Merci de tout cœur. C'est ce que tu nous appelles à accomplir aujourd'hui, Seigneur, la loi morale. Viens à notre aide, Seigneur. Viens à notre secours. Car tu connais le péché dans notre cœur. Seigneur, on ne peut pas l'enlever, là. Mais il faut que tu en sois maître. Et tu nous dis d'être maître. Nous-mêmes, tu nous dis par ton esprit d'être maître de notre péché. Mais non seulement ça, Seigneur Dieu. Tu viens en nous par ton esprit. Et tu veux nous parler. Oh Seigneur, donne-nous de pouvoir lâcher prise, te faire confiance. Apprendre à te faire confiance. Te mettre à l'épreuve. Te laisser le contrôle. Ouf, c'est pas facile. Mais tu es digne que nous te donnions le contrôle de nos vies, de nos finances en particulier. Tu es digne parce que tu es bon, tout est sage. Nous ne le sommes pas, Seigneur. On ne sait pas, Seigneur, mais toi, tu sais. Tu sais, par exemple, où sont tes besoins dans ton Église, dans ta mission, dans ce que tu fais, dans ton œuvre, dans ton royaume. Seigneur, on a besoin de toi, on veut participer à ton œuvre sur la terre et participer autant que nous pouvons. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous confessons nos fautes, notre péché. Oui. Merci de nous assurer ton pardon et nous nous remettons entre tes mains. Oui, vraiment. Nous nous remettons entre tes mains pour que tu nous montres ton chemin pour nous. Chemin d'amour, un chemin de foi, avec joie, dans la mise en pratique de ta parole. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu. Il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Merci Seigneur Jésus d'avoir accompli la loi sur la croix à notre place. Tout est accompli. Merci d'avoir porté nos péchés. Tout a été payé. Notre dette est payée. Merci Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous nous engageons à remettre les dettes de ceux qui nous en doivent, les dettes morales, ceux qui ont péché envers nous. Nous les libérons. Nous les pardonnons au nom de Jésus. Amen. Après avoir remercié Dieu, il prit la coupe après le repas et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Merci Seigneur que nous faisons partie de la nouvelle alliance. Ton sang est venu sceller notre part et nous avons partagé ce sang maintenant, nous l'avons bu, démontrant que nous sommes dans cette nouvelle alliance, purifiés de nos péchés et nous prions, remplis de ton esprit,
pour vivre selon ta volonté de mieux en mieux dans nos vies. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut faire monter une prière, je vous donne l'occasion de le faire maintenant. Je peux aussi me joindre à vous. Hmm. Amen. 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 Merci Seigneur. Levons-nous ensemble pour la prière. De notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Proclamons notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes
les nations. Seigneur, nous t'apportons nos dons, nos dîmes, nos offrandes, avec joie et par la foi. Seigneur, oui, parle-nous, instruis-nous. Oui, Seigneur Dieu, touche au plus profond de nos cœurs, même dans nos convictions les plus profondes. Viens, Seigneur, nous parler dans ton doux murmure, ta douce voix. Nous mettons notre confiance en toi et nous t'offrons avec foi, avec joie, ce que nous t'offrons. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Mardi midi, c'est un rappel. Nous avons la prière ensemble en présence. Joignez-vous à nous si c'est possible. Chaque mardi midi. Sinon, sur Zoom, joignez-vous à nous pour 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure pour l'heure. Vous êtes les bienvenus. Et quand vous êtes sur Zoom, vous avez l'occasion de prier aussi parce qu'on allume, on met le volume, donc c'est comme si on est ensemble. Réunion de prière mercredi soir, nous allons prier pour Héloïse Marino en particulier. On prie régulièrement pour les Cameron. On va continuer aussi, mais Héloïse va être aussi un sujet de prière. Étude de la Bible le jeudi soir. Les anniversaires de naissance, Margarita cette semaine, 22 novembre, et Alberto, son fils, 24 novembre. Joyeux anniversaire, Margarita et Alberto. Levons-nous pour la bénédiction. Recevons une bénédiction personnelle par ces paroles. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Si vous avez besoin de prière, je suis toujours disponible. Vous pouvez simplement rester. Pour les autres, on se retrouve en bas. On peut partager le café. Alors, que Dieu vous bénisse pendant votre départ et puis bonne semaine à tous.